Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment poser une multiplication de deux nombres décimaux. Alors déjà quand vous posez une multiplication de nombres décimaux, vous ne pouvez poser une multiplication que de deux nombres et non pas de trois nombres ou quatre nombres. D'ailleurs les nombres qui sont situés de chaque côté du signe fois s'appellent des facteurs. Donc on va commencer par recopier en fait les deux facteurs. Alors quand vous posez votre multiplication, contrairement à une addition et à une soustraction, vous ne devez pas faire en sorte d'avoir la virgule sous la virgule, c'est complètement inutile et au contraire ça peut engendrer une erreur. Donc je vais tout simplement venir mettre le chiffre de droite du premier facteur, puis la virgule, puis le 3, puis le 1. Alors le 1 d'ailleurs qui ne devrait pas être là. On va le centrer, position normale. Voilà, donc le nombre 13,2. Vous comprendrez plus tard pourquoi le chiffre après la virgule est en vert. Juste en dessous, donc je vais mettre mon signe de multiplication. Puis je vais recopier le second facteur en le serrant vraiment vers la droite. Donc le chiffre de droite, les centièmes, puis les dixièmes, puis la virgule, puis le 5. Donc vous voyez vraiment que les virgules ne sont pas sous les virgules, les unités pas sous les unités, etc. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va procéder à la multiplication? Eh bien, on va considérer ce nombre-là, qui s'appelle le multiplicateur, et on va partir de son chiffre de droite. Et son chiffre de droite va les multiplier un par un, chacun des chiffres du facteur du dessus. Donc on commence par le 4. On va faire 4 fois 2 et on va venir noter la réponse ici. Puis le 4 va aller multiplier le chiffre d'après du facteur précédent, 4 fois 3 qui donne 12. Donc le 12, je vais placer son chiffre des unités et dans ma tête, je retiens la retenue qui est le 1 que je vais l'ajouter au calcul d'après. Donc j'ai 4 fois 1, 4, plus la retenue, ça me donne 5. Dans les résultats qui sont ici, vous ne mettrez jamais de virgule. Vous avez fini tous les calculs avec le chiffre 4, vous allez passer au chiffre 2. Mais attention, comme le chiffre 2 est décalé d'un rang par rapport au chiffre 4, les calculs qui sont liés au chiffre 2, on va les décaler d'un rang par rapport au calcul précédent. Donc ici, on va venir mettre alors une croix ou un zéro, ça dépend le professeur des écoles que vous avez eu. Moi, c'est vrai qu'à l'école, on m'a appris avec des croix, mais mathématiquement, c'est vraiment un zéro. Donc là, je décale, de manière à décaler tous mes résultats d'un rang. Ici, je vais aller mettre le signe d'addition parce que tout à l'heure, nous allons additionner toutes les lignes qu'on a obtenues. Il y a donc autant de lignes que de chiffres dans le multiplicateur. Donc maintenant, je suis passé au nombre 2. 2 fois 2, 4. Je vais mettre la réponse ici. Ensuite, 2 fois 3, 6. 2 fois 1, 2. Je peux passer au chiffre d'après, qui est le 5. Mais attention, je dois encore décaler d'un rang. Je viens mettre mon signe d'addition. Alors maintenant, je passe au 5. 5 fois 2, 10. Donc je vais venir mettre mon chiffre des unités ici. Je retiens la retenue qui est un 1. 5 fois 3, 15 et la retenue, ça fera 16. Donc je vais mettre le chiffre des unités qui est le 6. Et retenir ma retenue qui est un 1. 5 fois 1, 5 et la retenue, 6. Pour terminer, je vais venir maintenant additionner tous les chiffres colonne par colonne. Donc là, 8 plus rien, ça fait 8. 4 plus 2 plus rien, ça fait 6. Pareil, vous comprenez tout à l'heure pourquoi c'est en vert. 6 et 5, ça vous fait 11. Mais attention, cette fois-ci, j'ai une retenue que je vais venir mettre dans mon addition. Donc, je fais apparaître ma retenue. 6 plus 2, 8 et 1, 9. Et enfin 6 plus rien, 6. Ici, on va venir mettre le signe égal. Alors, on va faire ça propre. Voilà. Et donc, on a presque fini notre addition. Maintenant, notre multiplication, pardon. Maintenant, vous allez devoir, en fait, venir placer, désolé, placer correctement en fait, la virgule dans le résultat. Et pour ça, il va falloir observer les deux facteurs. Vous allez regarder au total combien il y a de chiffres après la virgule dans les deux facteurs. Donc c'est pour ça que je les ai mis en vert. Donc là, j'en ai 1, 2, 3 au total. Et donc comme j'en ai 3 au total dans les deux facteurs, je vais devoir faire en sorte d'avoir 3 chiffres après la virgule dans mon résultat. C'est ce qui est marqué ici. Voilà, alors on va dézoomer un tout petit peu. Encore un peu, je pense. Voilà.
Au total, il y a 3 chiffres après la virgule, donc dans les deux facteurs, donc on met 3 chiffres après la virgule dans le résultat. Ce qui veut dire que je vais venir ici placer ma virgule après le 9. Si vous voulez écrire votre calcul en ligne, on a donc 13,2 fois 5,24 qui est égal à 69,168. Donc c'est important qu'en fait on procède en deux temps. Premier temps, on pose la multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule. Voilà. Et puis en fait, on observe les placements de virgule dans les deux facteurs pour venir la placer dans le résultat au final. J'espère que cette vidéo vous aide à comprendre la technique de multiplication. Petite vidéo pour ceux qui ont eu la patience d'écouter la petite blague pardon pour ceux qui ont eu la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a plus de mammouth sur Terre? Eh bien tout simplement c'est parce qu'il n'y a plus de papoute. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.